C'est pas mal ce qu'il a dit aussi sur Emmanuel Biron. Juste un petit mot pour que tout le monde puisse comprendre. Gladys Sepang, qui est une grande championne de taekwondo. Gladys qui malheureusement vient de mettre un terme à sa saison. Elle va se soigner un problème osseux avec une infection osseuse, et Gladys avait besoin d'être à 100% pour défendre, pour être aux Jeux Olympiques. Malheureusement, elle ne pourra pas aller aux Jeux. Elle qui a remporté toutes les compétitions à laquelle elle a participé, donc elle était l'une des grandes favorites. Donc c'est forcément la mort dans l'âme, même qui adore l'athlétisme et qui sait aussi se battre, et on espère qu'elle va revenir très vite. Alors bien sûr qu'on va suivre la dernière course de notre après-midi, de ce samedi après-midi à Angers, le 1500 masculin qui va débuter dans quelques secondes. En attendant, on va essayer d'accompagner jusqu'au bout. Il lui reste 2 essais à Mélanie Melfort à 1m95. Ce serait les minima olympiques, on l'a dit, et ce serait à 2 cm de son record de France. Elle a des jambes aujourd'hui, même si elle a manqué assez largement sa première tentative à cette hauteur. Un record de France qu'elle a effectué en salle, de 97. Et avant d'être française, quand elle était allemande, il y a assez longtemps, pour l'instant, personne en France n'a fait mieux que 96 en plein air. C'est son 2e essai. Allez, 1m95, ça serait très bien de les faire ici. Pourrait se préparer ensuite. Non. En tout cas, on peut saluer l'arrivée de Dior Delofont sur le niveau, au moins national. Et on espère que Dior va tout de suite progresser très vite. Alors, ce 1500 mètres masculin, bien sûr en l'absence de Mehdi Bahala, qui était avec nous au micro il y a moins d'une semaine à Villeneuve-d'Ascq. Course contre la montre aussi pour Mehdi, il essaye, il tente, ça sera pas simple. Là, le temps joue peut-être pas avec lui pour l'instant, on est très proche des Jeux et il va falloir faire vite. En attendant, ils sont déjà plusieurs à avoir déjà réalisé ces fameux minima olympiques pour les JO. Ils sont 5 et bon, qui se détache de cette finale du 1500 qui sera comme d'habitude une course tactique. Ça peut être Carvalho, le champion de France en titre. Ça peut être Johan Kowal, qui aime bien les courses tactiques, qui aime aussi les courses au train. Johan, c'est quelqu'un d'assez polyvalent et qui peut jouer une belle carte ici. Jamel Arras qui a fait un joli chrono cette année. Et puis aussi, attention à Grégory Beugnier qui arrive. Ça sera, à mon avis, entre ces 4 garçons, les autres, ce serait une surprise quand même. L'an passé, c'est Carvalho sur une course très lente qui avait fait un dernier 400 extraordinaire en 51 secondes. Il est devant Jamel Arras. Carvalho, Arras et pour l'instant Kowal en troisième position. à la corde en 3e position. Voilà, pour l'instant, ce sont les garçons, les favoris qui sont devant et qui mènent cette course. Encore une fois, course tactique. On ne va pas chercher à faire un temps. On ne va pas chercher à faire un chrono aujourd'hui. Généralement, un titre de champion de France, ça se gagne entre 3,40 et 3,45. Ça s'était gagné la saison passée beaucoup plus lentement que ça. Encore plus lentement. Oui, parce qu'elle était très lente dès le début. On se rappelle d'avoir eu quelques réflexions un peu désobligeantes. C'était parti très doucement et c'était arrivé en 3,54. À l'arrivée pour Carvalho, ça sera un peu mieux. Ça c'est sûr cette saison, même si le train est plutôt tranquille et qu'aucune différence n'est faite. Les favoris sont venus se placer dans les 4-5 premières positions. Allez, il restera un essai aussi pour Mélanie Melfort à la hauteur. Pas de changement pour l'instant au triple saut. On vous a dit tout à l'heure que Karl Teichler s'était rapproché de la tête, 16,69. Il est 2e derrière Correa à 16,74. Et la 3e place pour Sakou Bafwanga avec 16,54 m. Et toujours Jamel Arras devant Carvalho. Derrière, on est venu se replacer avec Brian Cantero qui n'est pas loin non plus. Et Grégory Beugnier, je ne l'ai pas vu. Allez. Attention, Mélanie. Ça passera pas. Elle est championne de France, Mélanie Melfort. 1m91, mais elle échoue 3 fois 1,95. Ça fait du bien quand même pour la confiance et pour la suite. Son meilleur saut de l'année. Oui. Il était d'1m88 avant de venir ici. Et on n'oubliera pas la révélation de la vice-championne de France, la gamine de Nancy Dior, DIOR, oui, c'est son prénom, Delofont. Alors, qui a pris les choses en main dans ce 1500? Kowal en 3e position. Carvalho qui revient à se placer. Et Simon Denistel pour l'instant qui est en tête.
avec Jamal Arras aussi. La cloche a retenti. Dernier tour de ce 1500. Toujours Denisel, Arras, Kowal, Carvalho. Ouais. Venir se replacer. Carvalho attaque. Carvalho attaque très fort à 200 mètres de l'arrivée. Et pour l'instant, Kowal ne tient pas ce rythme de Carvalho. Denisel non plus. Il va rester une ligne droite. La dernière ligne droite va être... Kowal qui fait l'effort à la corde pour revenir. Il est peut-être le seul à pouvoir accrocher Carvalho. Denisel aussi impressionnant jusqu'au bout. Mais Kowal à la corde. Non. Oh, ça ça suffira va être pas. dur. Oh, que ça va être difficile. Et la porte elle est fermée par Carvalho jusqu'au bout. Kowal et Denisel qui vont jouer 3,46,92. la deuxième et la troisième place. 3,46,92, c'est plus rapide que l'année dernière en manche. Le champion de France reste le même. Carvalho se succède à lui-même et il est champion de France du 1500. Et 16,57 m pour Carl Taille-Pierre. Ça ne va pas plus loin pour l'instant pour lui au triple saut. C'était son 6e et dernier essai. C'est Correa pour l'instant qui obtient le titre, mais il reste encore quelques concurrents à voir.